qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. La xew sa gore warul dañ sa brain wala ña dee ca caaroy dañu dee ci neen train yu bees te biir yu feesul li di yoon coowal pétrole bi waxtu li mu doon double jole moo fi toogal Babylone africain yi nit ñi ñuul ñey seeni noon noon jiit yu ñuul yi ñooy suñuy noon pouvoir yu bëri président de la république waaye dafa am loo xam ne du système bi kese mais ci nit ñi la c'est comme la justice tey magistrat bu gëm yàlla ragal yàlla bu bëggee def liggéeyam dina ko def parce que lan moo ko ciy dal au pire des cas affectation la man quand j'étais inspecteur des impôts damay toog directeur woote ne dossier bi Sonko def ci lii ma ne ko def ma ko mu ne ma c'est l'autorité qui a dit ma ne ko si c'est le président ne ko Sonko nee na moo bañ defuma ko parce que su ma ko defoon ça aurait été une violation manifeste de la loi. Or moi j'ai prêté serment de servir la loi et non pas de servir un homme. Le Playmobil, que les électeurs n'ont pas d'âme, que nous sommes peut-être des automates, des abrutis, et que ces gens-là sont les rois du monde. Il y a un moment, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le peuple est brimé. Ceux qui se lèvent sont assassinés. Ceux qui se lèvent sont incarcérés. Mais il y a une nouvelle génération dont nous faisons partie sur le continent ou dans la diaspora qui a décidé de dire que la prison ne sera pas un obstacle suffisant pour nous empêcher de dire ce que nous pensons. Établir un projet néocolonial visant à piller nos richesses, à piller nos matières premières, hier et aujourd'hui, avec la complicité de nos dirigeants africains. Je sais que ce que je dis est compliqué. Je sais ce que je dis peut paraître radioactif, mais c'est quelque chose qu'on se doit de dire. Il faut qu'on arrête d'être dans le tabou. Ça participe d'un projet, dites-vous. Est-ce qu'un jour, on aura la justice vis-à-vis de Thomas Sankara? Est-ce qu'un jour, on connaîtra les criminels? Mais même ma fille de 11 ans connaît qui sont les criminels et les assassins de Thomas Sankara. Tout le monde connaît les criminels et les assassins de Thomas Sankara. Et tout le monde sait que l'Élysée et la France, qui se présentent comme le pays des droits de l'homme, a une responsabilité politique viscérale dans l'assassinat de Thomas Sankara. Et c'est lorsque la jeunesse africaine prendra ses responsabilités, comme elle est en train de le prendre aujourd'hui, que la mort de Thomas Sankara sera plus que jamais vengée. Nous ne nous vengerons pas contre des peuples, contre des gens, parce que le prolétariat français souffre lui aussi. On se vengera contre les élites françaises et les élites africaines qui ont décidé de corrompre leur dignité pour sacrifier quelqu'un qui se levait pour la liberté, non pas d'un peuple simplement, mais des peuples opprimés de manière générale. Ce que Macky Sall et son petit frère sont en train de faire, c'est du détournement des deniers publics. C'est du vol organisé. Et nous devons le dénoncer. Et nous le dénonçons. Mais nous n'allons pas le dénoncer seulement comme ça. Nous allons le dénoncer pour que demain cela ne se répète plus. Alors je demande, comme je l'ai toujours dit, aux députés, aux parlementaires sénégalais, on me dira que c'est Macky Sall qui a la majorité. Peu importe que l'opposition sénégalaise au Parlement introduise un projet de loi. Pourquoi voici les députés de Macky Sall vont rejeter ce projet de loi ou pas? Et s'ils le rejettent aux prochaines élections législatives, le peuple sénégalais sanctionne les. Le devoir de tout panafricaniste, c'est de faire en sorte que le peuple puisse avoir accès à la prise de décision de la vie en cité. Demos Kratein, pouvoir au peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'une caste qui méprise le reste. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour sa propre destinée.
Mais la problématique principale doit être la lutte et l'analyse et le combat structurel et de fond contre la France-Afrique et donc par conséquent contre la dérive de nos élites qui ont décidé de se soumettre à l'oligarchie d'Occident et de 2, en accord avec cette oligarchie d'Occident, de détourner les fonds, les deniers des caisses de l'État. Un autre adage qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. C'est parce qu'on a des chefs d'État corrompus à la tête de nos États que l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où ce système de la France-Afrique peut perdurer. Et donc on a dit, on s'est attaqué à la question du franc CFA, et il y a eu des résultats. Aujourd'hui, les États d'Afrique de l'Ouest commencent à dire qu'ils vont essayer de statuer sur une monnaie unique. C'était un projet qui date des années 80, mais qui a été laissé en jachère depuis longtemps. Il a fallu qu'on secoue la rue pour que les différents chefs d'État africains disent on va prendre cette question au sérieux. Donc les résultats sont là, sur ce terrain-là, de manière explicite. Mais au-delà de ça, on part du principe qu'il y a une responsabilisation qu'on se doit de donner et d'impulser vis-à-vis de nos chefs d'État qui trahissent leur mission. Chaque génération doit, dans une relative opacité, accomplir sa mission, connaître sa mission, puis l'accomplir ou la trahir. Nos chefs d'État l'ont trahi dans leur quasi-majorité en Afrique francophone. Décoloniser les mentalités, c'est aussi ne pas reproduire les schémas venus d'ailleurs. C'est reproduire, c'est vivre selon ses propres valeurs, selon ses propres réalités. Mais quand vous observez aujourd'hui les plans de développement, les programmes politiques qui sont mis en œuvre sur le continent, est-ce que nous avons réussi à marquer la rupture avec ce mimétisme systémique que combattait Thomas Sankara? Les élites, non. Définitivement non. Les élites sont le produit de la colonisation. Les élites, dans leur manière de fonctionner, bien souvent, elles se revendiquent parfois de gauche et de droite sans même comprendre les concepts. Ils se disent libéraux, ils se disent socialistes sans même comprendre le contenu de cela. Et simplement, ils veulent singer ce qu'ils voient du côté de l'Occident. C'est une réalité. Donc cette rupture n'a pas été faite du côté des élites. Mais du côté de la masse, parce que même si on est aujourd'hui dans une période d'industrialisation forcenée et avec des capitales qui plus que jamais commencent entre guillemets sous l'égide du développement à s'occidentaliser, le village reste une notion extrêmement importante sur le continent africain. Oui, mais le village se vide. Hein. Et c'est plus compliqué que ça. Il se vide parce qu'en effet des enfants partent vers la ville, mais le village reste toujours le refuge. Quand il y a des grandes fêtes traditionnelles ou quelles qu'elles soient, religieuses ou traditionnelles en Afrique, les villages sont toujours les centres qui sont les plus remplis en réalité durant ces périodes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il est temps aussi qu'on se rappelle que l'Afrique ne s'en sortira pas en prenant toujours comme postulat de base le référentiel extérieur. L'école telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui est un centre de formation d'occidentalisation. Les élites qui en sortent, bien souvent surdiplômées, etc., sont des élites qui ont été programmées pour penser d'une façon complètement exogène. Mais lorsqu'on opère une sorte de retour aux sources, et c'est ce que Thomas Sankara a fait de manière très simple. Oui. La question du franc CFA, je voyageais dans tous les pays d'Afrique francophone. Depuis que j'ai commencé à parler de la malgouvernance et de la corruption endémique qui est à la tête de nos États, je suis interdit de rentrer dans plusieurs pays africains. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Parce que là, on vient de toucher le centre du problème. La France-Afrique ne perdurera tant que les dirigeants africains, ou perdurera tant que les dirigeants africains continueront à trahir leur mission. Dans France-Afrique, il y a France, oligarchie française, et oligarchie africaine. Il est trop facile de dire que le problème, c'est uniquement la France. La France, on s'occupe d'elle. L'oligarchie française, on s'occupe d'elle. En poussant notre jeunesse au patriotisme, au souverainisme, au panafricanisme viscéral, à être prêt à risquer le peu que nous avons pour être dans une logique de nos autodéterminés, on dérange les intérêts français. C'est pour ça qu'on est fiché S aujourd'hui, c'est pour ça que je suis surveillé dans tous mes déplacements, partout où je vais dans ce monde. Les services secrets français sont présents parce qu'ils savent le combat que nous menons, mais de l'autre côté, nos chefs d'État ont une responsabilité et on doit être capable non seulement de les pointer du doigt, mais de proposer notre alternative. Et ces alternatives sont proposées dans le livre. C'est ce que vous dites en fait quand on lit derrière le livre. En fait, ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera par lui-même. Le peuple se doit de le faire lui-même. Si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il faut qu'on arrête de se plaindre de on n'a pas ceci, on n'a pas cela, etc. Il y a un autre adage qui est le mien qui dit de l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Si on est mis de côté par nos élites, si on est mis de côté par le grand capital, parce que on est dans une plantation capitaliste globalisée aujourd'hui, il arrive un moment où si on est mis de côté par ce système, il faut qu'on soit capable de s'enraciner, de trouver les forces internes en nous pour, comme disait Nietzsche, de ce chaos, faire naître une étoile dansante, faire naître une lumière qui pourra être cette lumière de l'autodétermination et avancer concrètement face à cette barbarie capitaliste occidentalisée que nous connaissons un peu partout dans le monde. Très bien.
Dire, c'est qu'il s'est mis à faire le pas de loi dans la parade des marionnettes. Gauche, droite, rouge, bleu, démocrate, républicain, ils pendouillent tous au bout de la même ficelle. C'est à coup de massue qu'il faudrait se débarrasser de tous ces foutus politiciens, tous ces clowns. Ça, c'est ce qu'il faudrait que nous fassions. Je savais que vous étiez un patriote. Merde, oui, un des rares. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le service public? Le service public? Voyons, man, il faut être conscient de qui sont nos maîtres aussi. Le FMI, la Banque mondiale, la commission trilatérale Rockefeller. Vous financez leurs foutus escadrons de la mort. Que ce soit FEMA, que ce soit l'alcool, tabac et armes à feu, autant patrouille frontalière. Vous croyez que Katrina c'était de l'incompétence? C'était hautement orchestré comme négligence. Prenez Waco, Amnesty International, l'ACLU. Tout ça c'est de la poudre aux yeux, elles ont toutes du sang sur les mains. C'est ce que je dis.